Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Et Inch'Allah, c'est notre troisième partie dans la série Exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute d'orthographe, soit faute de grammaire, soit encore faute de conjugaison. Dans cette partie, Inch'Allah, dans cette troisième partie, Inch'Allah, nous allons apprendre à accorder le nom composé. La fois passée, on a travaillé, on a expliqué, on a travaillé ensemble. On a expliqué comment on va accorder nom plus nom. Aujourd'hui, on va expliquer comment on peut accorder verbe plus nom. S'il vous plaît, comme l'habitude, gardez avec vous un papier et un stylo. Alors, on commence. Notre rencontre aujourd'hui avec un petit exercice comme l'habitude, une activité. Alors, mettez au pluriel un porte-bonheur, un garde-chasse, un porte-parapluie, un garde-meuble. Alors, à vous maintenant de mettre cette phrase, de mettre ce mot au pluriel. Allez, bon courage et bon travail. Alors, vous avez fini, bravo. On va maintenant vérifier votre réponse. Suivez-moi. Voilà la règle, l'explication et la justification. Verbe plus nom. Premièrement, dans un nom composé, le verbe ne s'accorde pas. Alors, comme une règle, dans un nom composé, le verbe ne s'accorde pas. Et après, le nom qui suit les verbes ne prend pas la marque du pluriel selon le sens de la phrase. Par exemple, un porte-bonheur, des porte-bonheur. Ici, pour le premier mot masculin, importe le verbe porter, bonheur, les deux mots sont singuliers. Le deuxième, des porte-bonheur, le verbe porter ne s'accorde pas, ne prend pas la marque du pluriel, et c'est la même chose pour le mot bonheur, parce qu'il n'y a pas de multiples bonheurs, un seul bonheur, c'est le bonheur, c'est tout. Alors, on ne peut pas multiplier, on ne peut pas mettre le bonheur normalement dans le pluriel. Alors, ni bonheur, ni porte ne s'accordent pas. Ils ne prennent pas, les deux mots ne prennent pas la marque de pluriel. L'autre exemple, alors, vérifiez votre réponse. Deuxième exemple, un porte-parapluie, singulier. Des portes, le verbe porter ne s'accorde pas, mais parapluie s'accorde. Alors, parapluie prend la marque du pluriel, on a mis S à la fin. Alors, c'est pour le premier exemple, le premier exercice. On continue. Attention, dans les noms composés avec le verbe garder,
il faut distinguer entre deux cas. Garder utilisé comme un verbe ou garder utilisé comme un nom. Le nom garde au sens de gardien qui en tant que nom s'accorde. Exemple, un garde chasse. Ici, garde prend le sens de gardien comme un nom, alors elle s'accorde. Ce n'est pas ici, ce n'est pas un verbe. Elle prend le sens de gardien. Elle prend le sens, on peut le regarder comme un nom. Alors, dit garde, chasse. Le deux s'accorde, chasse s'accorde, on a mis la marque du pluriel S et c'est la même chose pour garde. Mais garder est utilisé comme un verbe, elle ne s'accorde pas. Le verbe garde comme garder ne s'accorde pas. Exemple, un garde-meuble. Des garde-meubles. On ne met pas, ici, on ne met pas l'accord. Parce que garder ici, ça revient au verbe garder. Et comme une règle, comme on a déjà expliqué au début, le verbe ne s'accorde pas. Alors, généralement, pour finir, généralement le verbe dans le nom composé ne s'accorde pas. Mais le nom qui suit le verbe peut prendre l'accord ou pas selon le sens de la phrase. Nous avons un cas spécial pour le verbe garder. Si on a utilisé garder comme un nom, il s'accorde, il prend la marque de pluriel. Mais comme un verbe, il ne s'accorde pas. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention et la prochaine, El Adel El Mahdi, suivez-moi.